Bonjour à tous les taureaux, je vous souhaite un bon mois de septembre et par le fait une bonne rentrée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Nous allons parler du mois de septembre et de ce qu'il vous réserve. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder septembre avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Septembre est là et il amène avec lui du mouvement et n'exclut pas quelques changements. Il sera très probablement porteur d'une évolution dans votre situation, même s'il reste synonyme de quelques contrariétés auxquelles vous devrez faire face. Uranus sera dans votre signe tout le mois et il sera rétrograde, ce qui va avoir tendance à vous faire redouter le manque d'espace et de liberté. Uranus est celui à qui l'on ne commande pas, celui qui aime se sentir indépendant et loin des contraintes. Aussi, sa rétrogradation pourra vous donner le sentiment d'être un peu à l'étroit dans votre vie, vous donner le sentiment d'être fortement limité dans vos décisions et il pourra alors générer une sorte de crainte d'être coincé ou bridé dans vos agissements. Uranus vous oriente vers plus d'autonomie et il ne pourra que renforcer votre sens du commandement, vous permettant ainsi des initiatives multiples en tout domaine. L'audace, l'originalité, l'énergie que vous ressentirez en vous ne souffriront clairement d'aucune contrainte extérieure, tant vous n'aurez de cesse que de les faire voler en éclats. Uranus rétrograde amène aussi la nécessité de surveiller votre situation financière et de porter un intérêt particulier à vos engagements, à vos documents, vos conventions, car il peut avoir tendance à retarder les choses. Il peut aussi mettre en évidence quelque chose que l'on n'avait pas remarqué et qui pourrait figurer sur vos contrats, vos accords ou toute chose similaire. Du 1er au 10, Vénus, votre maître, sera en balance, signe qu'elle maîtrise également. De ce fait, nous aurons une belle harmonie qui va s'installer et qui peut se révéler très propice pour toute activité qui implique de la créativité. Vénus va vous permettre d'améliorer vos contacts et d'atténuer tous les conflits. Elle pourra d'ailleurs jouer un rôle dans votre vie sociale qui semble pouvoir être non négligeable. Le 6, Vénus sera au carré de Pluton en Capricorne. Ce carré amène les craintes et les inquiétudes et il peut réveiller des incertitudes affectives que l'on peut parfois ressentir. D'autre part, la combinaison Vénus-Pluton offre un magnétisme très attractif qui attire comme un aimant ceux que vous serez amené à rencontrer ou même à croiser. Mais ce carré aura aussi un impact sur votre vie intérieure en vous faisant toucher du doigt vos plus grandes craintes réactivées par Pluton. De ce fait, il peut y avoir alors quelques stress incontrôlés qui pourraient bien vous faire perdre pied un instant. Si dans votre thème natal, Vénus, votre maître, est aussi en carré à Pluton, quel que soit le signe où chacun se trouve, regardez avec attention les maisons dans lesquelles cet aspect se déroule et vous aurez alors une indication précise des domaines dans lesquels il peut avoir un impact et surtout quelle sera la nature des expériences que vous avez à vivre dans votre vie. Le 6, Vénus sera au trigone de Jupiter en Verseau. Ce trigone a la particularité d'offrir un courant de chance à celui qui le possède. D'ailleurs, si dans votre thème natal il s'y trouve, alors il peut être synonyme de certains avantages à définir en fonction des signes et des maisons où il se produit. Outre cela, il va apporter en ce mois de septembre quelques facilités qui toucheront le domaine du travail et des relations amicales ou sociales. Tout en même temps, il apporte dans le couple un épanouissement qui passera par une bonne communication et par une communion d'idées. À partir du 11,
Vénus passe en Scorpion et avec elle, sensualité et jalousie peuvent être au programme. Peut-être allez-vous vous laisser emporter par une folle passion ou peut-être encore ressentirez-vous avec force l'empreinte de votre relation amoureuse, mais quoi qu'il en soit, Vénus apporte de la sensualité, de la sexualité et permet pour certains l'aboutissement de leur projet amoureux. Nul doute que la stabilité peut s'installer, mais tout en même temps, Vénus risque d'engendrer des jalousies tenaces dont il faudra vous méfier. D'autre part, Vénus peut engendrer ici des impulsions financières qui pourraient vous entraîner à des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Il n'y a pas loin à imaginer que cela peut évidemment déstabiliser votre situation. Il faudra tenter d'y prêter attention. Du 12 au 23, Lilith sera chez vous dans le 3e décan. Elle va vous aider à faire le tri parmi les choses et les gens qui vous entourent et dont vous avez du mal à vous défaire. Concrètement, elle pourra vous inciter à vous débarrasser de choses que vous avez accumulées sans en avoir trop fait usage et vous défaire de relations qui, au final, relevaient peut-être plus de la possessivité que de l'intérêt réel. Avec Lilith, septembre présage un grand ménage dont vous aurez besoin pour lâcher du lest. Le 17, Vénus sera au carré de Saturne et avec cet aspect, il pourra être question des valeurs personnelles qui seront peut-être impactées. Cela veut dire qu'ici, il y aura le contre-coup des actes passés qui peut ressurgir, soit dans la vie financière, soit dans la vie personnelle. Cela peut se manifester par une distance avec le partenaire ou par un appel à votre bon souvenir de la situation financière. Ici, Saturne freine et limite le plan sentimental et retarde l'expansion sur le plan monétaire. Seule méthode pour sortir au mieux de ce carré, patienter le temps qu'il se dissipe, c'est-à-dire aux alentours du 22. Le 23, Vénus sera opposée à Uranus et cela peut amener les remises en question qui peuvent avoir lieu dans votre vie. Ce peut être le départ de vos envies de changement ou de transformation qui se manifesteront et qui vous inciteront à trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Cette opposition peut orienter votre vie différemment et vous donner de nouveaux objectifs, plus complets, plus novateurs, mais surtout qui pourront bien mieux respecter vos motivations intérieures. Le 24, le 25 et le 26, la Lune sera chez vous et elle est annonciatrice d'une cohésion dans vos décisions, notamment celles que vous aurez prises durant tout le mois. Viendra alors le moment ici de les mettre en pratique et d'emprunter votre nouveau chemin. Quel que soit le domaine concerné, vous suivrez vos objectifs sans faillir, avec détermination et motivation. Puis le 29 terminera votre mois avec un trigone de Vénus à Neptune qui saura remettre dans l'ordre tout ce qui paraîtra en désordre et qui vous apportera également une bonne harmonie dans votre vie amoureuse et dans la poursuite de vos objectifs de vie. Il faudra aller chercher au fond de vous votre combativité et votre mordant, car il est possible que cela vous soit très utile pour aborder le mois d'octobre. En somme, septembre amène le changement dans votre vie, que celui-ci soit personnel ou professionnel, ou qu'il soit concret ou encore intérieur. Il semble nécessaire d'accorder du temps à vos réflexions et à vos décisions afin de prendre la route qui doit vous convenir. Septembre confirmera ou non vos attentes, d'où peut-être de nouvelles initiatives que vous n'hésiterez de toute façon pas à prendre. Merci pour votre écoute, agréable mois de septembre à tous les taureaux, à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.